à l'Institut biblique Enseigne-moi. Nous sommes en train d'enseigner sur un cours très important, les récompenses terrestres et célestes. Et nous sommes arrivés ici à la session numéro 4. C'est une joie pour moi d'enseigner là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui a bouleversé ma vie lorsque je me suis rendu compte que non seulement le Seigneur veut nous récompenser, mais les récompenses qu'il veut nous donner font partie du dessein de Dieu pour notre vie de l'autre côté. Alléluia. Je crois que nous, en tant que croyants, nous devons nous rappeler, nous ne sommes pas sur la terre que pour rester sur la terre. Le monde dans lequel nous vivons est un monde passager. La Bible dit pour montrer cela que nous sommes des pèlerins sur la terre. Mais gloire à Dieu, nous avons une autre citoyenneté. Nous avons un autre endroit qui nous appartient. Nous sommes aussi devenus citoyens de la Nouvelle Jérusalem, citoyens des cieux. Hallelujah. Et de l'autre côté, ce que je voudrais qu'on puisse vraiment saisir avec cet enseignement sur les récompenses terrestres et célestes, c'est que de l'autre côté, le monde est plus réel que ce côté-ci. Quelquefois, je vois que lorsqu'un bien-aimé s'en va, il y a beaucoup de douleur. Certes, la douleur est juste quand on pense à la fait qu'on va plus voir pour un temps ces personnes, mais sachez-le que lorsque ces bien-aimés sont avec le Seigneur, ils sont entrés dans un monde meilleur. Alléluia. Dans un monde plus réel qu'ici. Si vous vous rappelez, la Bible dit que le monde visible a été créé par les choses que l'on ne voit pas. Amen. Et ce que l'on ne voit pas est plus fort et plus réel que les choses que l'on voit. Amen. Donc, retournons ici avec nos préliminaires. Je pensais le dire à chaque leçon et puis je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Mais je voudrais quand même le refaire maintenant. Rappelez-vous les préliminaires. Numéro 1, nous affirmons le salut par grâce au moyen de la foi seule et non par les œuvres. Le salut est un don gratuit. Amen. Le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Nous réfutons en revanche le concept que les œuvres que nous accomplissons sur la terre aient peu ou pas d'importance ou de conséquences dans les cieux. Deuxièmement, nous affirmons que le salut dans les cieux et les récompenses dans les cieux sont tous deux promis dans la parole de Dieu. Non seulement nous sommes sauvés sur terre, mais nous avons aussi le salut dans les cieux. À savoir qu'à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ sur la terre et je crois dans mon cœur qu'il est le sauveur de ma vie et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et que je confesse que Jésus est le Seigneur et le sauveur de ma vie, la Bible dit que je suis sauvé. Amen. Et ce salut va me porter dans l'éternité. Alléluia. Et si je reste fidèle jusqu'au bout, ce salut va être là avec moi jusque dans l'éternité. C'est une promesse, mais autant le salut est une promesse, autant la récompense est une promesse. En revanche, nous réfutons le concept que le salut et les récompenses dans les cieux soient la même chose. C'est deux choses différentes. Le salut, c'est une chose, la récompense est autre chose. Nous affirmons que Dieu ne fait aucun favoritisme quant au salut des personnes. Ce n'est pas Dieu qui choisit qui va être sauvé ou qui ne va pas être sauvé. Ce sont les personnes qui, quand ils sont exposés à l'évangile et à la puissance de l'évangile, vont prendre un choix. Le choix de refuser ou d'accepter. Notre exhortation, c'est que tout le monde tout le monde accepte, reçoit. C'est ça que je voulais dire, le salut de Dieu. En revanche, nous réfutons le concept que Dieu récompensera ou positionnera chacun de façon égale. Il y a réellement une inégalité, entre guillemets, dans les récompenses, non pas parce que Dieu n'est pas juste, mais au contraire, et bien au contraire, parce que justement Dieu est juste. Et si quelqu'un a fait plus pour Dieu, avec de meilleures motivations, et qu'il a travaillé dans la foi et de l'obéissance, il recevra plus de récompenses que celui qui n'aura peut-être pas travaillé, ou en tout cas qui n'aurait pas fait les choses dans les bonnes motivations. Quatrièmement, nous affirmons que devant le tribunal de Christ, nous recevrons des récompenses, mais nous expérimenterons aussi des pertes de récompense. Nous réfutons en revanche le concept que les pertes que nous rencontrerons
inclut la perte du salut. Le salut ne peut pas se perdre. Une fois que nous sommes dans la main de Dieu, nul ne peut nous ravir de sa main, sauf nous. Ainsi, on ne perd pas son salut, mais on peut arriver à un point dans une vie de rébellion où on s'éloigne tellement de Dieu, à un point où on a ouvert la main nous-mêmes de Dieu, et on ne perd pas son salut, mais alors on rejette le salut. Cinquièmement, nous affirmons que le ciel est un lieu véritable et réel. Alléluia. Le ciel n'est pas une fable, ce n'est pas une mythologie. Le ciel est un lieu véritable. Nous réfutons en revanche le concept que le ciel est un lieu purement spirituel ou de bénédiction spirituelle tel qu'enseigné par Platon et les gnostiques. Nous affirmons que les récompenses dans les cieux seront tangibles, réelles et variées, différentes en qualité et en quantité, en degrés et en niveau. Nous réfutons en revanche le concept que les récompenses soient purement des figures rhétoriques et imaginaires. Les récompenses, ce ne sont pas des images. Ce ne sont pas des petites badges pour dire « wap, une petite récompense ». Non, les récompenses seront des choses tangibles et chacun pourra voir la récompense de l'un et de l'autre. Septièmement, nous affirmons que les récompenses doivent être activement recherchées par le croyant pour son bénéfice personnel et pour plaire à Dieu. Hallelujah. En d'autres mots, le Seigneur désire que nous recherchions ces récompenses. Nous réfutons en revanche le concept qu'il y aura des niveaux d'autorité. Nous réfutons le concept que le fait de rechercher les récompenses soit une entreprise égoïste. Ce n'est pas l'homme qui a inventé, entre guillemets, le concept des récompenses. Les récompenses est une idée de Dieu, c'est un concept de notre Père, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a conçu cela parce qu'il veut absolument que nous recevions quelque chose pour ce que nous avons fait avec lui, pour lui, dans la foi et dans l'obéissance. Huitièmement, nous affirmons qu'il y aura des niveaux d'autorité dans les cieux octroyés sur la base du mérite. Nous réfutons le concept que Dieu ne considère pas le mérite. Nous croyons formement et fortement et fermement que dans les Écritures, il est clair que le Seigneur récompense celui qui mérite la récompense. Amen. Et il ne donne pas de récompense ou il reprend une récompense à quelqu'un qui ne la mérite plus. Neuvièmement, nous affirmons qu'en ce qui concerne le non-croyant, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, en ce qui concerne le non-croyant, toute œuvre méritoire ne suffirait pas pour lui donner la permission d'entrer dans les cieux. Voyez-vous, aucune œuvre nous permet d'entrer dans les cieux. La seule visa qui nous porte dans les cieux, c'est le sang de Jésus. Amen. Et le fait d'accepter le sacrifice de notre Seigneur Jésus. En revanche, nous réfutons le concept qu'une fois chrétien, le croyant ne devra plus rendre des comptes pour le mal commis. En d'autres termes, toutes ses œuvres, bonnes ou mauvaises, seront pesées sur la balance et détermineront les récompenses qu'il aura gagnées ou perdues. Amen. Donc c'est un petit préliminaire et je vous encourage vraiment à y réfléchir là-dessus parce que ça donne un petit peu un équilibre à tout ce que nous essayons d'enseigner. Alors je fais un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons commencé cet enseignement en donnant certains préliminaires concernant les récompenses. Nous venons à peine de les relire. Ensuite, nous avons vu 3 mythes concernant les récompenses et avons tâché de répondre aux arguments avancés par chacun de ces mythes. Ensuite, nous avons vu comment les récompenses sont omniprésentes dans la parole de Dieu. Il y a de nombreux versets dans la parole de Dieu
qui nous montre combien ces récompenses sont omniprésentes, un peu partout. On a aussi vu que plusieurs paraboles parlent de récompenses, notamment la parabole du vigneron et des ouvriers de la dernière heure. Ensuite, nous avons vu la première occurrence, nous avions vu que Dieu dit à Abraham, très grande sera ta récompense. Nous avons ensuite tiré quelques premières conclusions. Quelles sont nos premières conclusions, avons-nous dit? Tout d'abord, la récompense est accordée sur une base d'une alliance. Il y a une alliance entre Dieu et nous, entre notre Père et nous. Amen. Ensuite, nous avons dit la récompense est accordée suite à un acte important de foi et de loyauté en accord avec cette alliance. Nous avons dit que la promesse de la récompense fondée sur les promesses bibliques sont plus importantes que les biens matériels sur la terre. Nous remercions Dieu pour tous les biens matériels qu'il nous donne. Tout ce que nous avons, peut-être que vous avez une voiture, peut-être que vous avez une maison, peut-être que vous louez un appartement, peut-être que vous avez un vélo, peut-être que vous avez une famille, vous avez peut-être des avoirs en banque, peut-être que vous n'en avez pas beaucoup, mais tout ce que vous avez, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Et nous remercions le Seigneur qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et que nous pouvons aller chercher et recevoir pour qu'elles se manifestent dans la vie abondante. Amen. Mais malgré tout cela, les récompenses dans les cieux seront bien plus importantes, bien plus tangibles que toutes ces choses matérielles que Dieu nous donne et pour lesquelles nous le remercions. La récompense peut être très grande ou même très petite. Amen. Nous avons aussi vu que nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et nous avons enfin lu le texte, ou un texte fondamental du théologien Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien allemand, qui vient de son livre, issu de son livre « Le prix pour être disciple ». D'autres le disent plutôt « Le prix de la grâce ». Le texte que nous avons lu s'appelle « La grâce à bon marché », où l'auteur, avec une lucidité prophétique, décrit ce qui se passe en ce moment dans le corps de Christ, avec certains enseignements et comportements reliés à une conception extrême de la grâce. Amen. Wow, alléluia. C'est un petit résumé, comme ça on va un petit peu en avant maintenant. Voyons un petit peu quelles sont les catégories de récompenses. Il y a 3 catégories de récompenses. On ne pourra pas les voir chacune pour plusieurs raisons, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va quand même voir quelques versets pour chaque catégorie. Tout d'abord, une des premières récompenses que l'on recevra, ce sont des éloges. Matthieu 25, verset 21, la parole des talents, comme nous l'avons vu hier, à l'autre réunion. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Amen. Voyez-vous, l'éloge que nous avons. Déjà, l'éloge est une des premières choses que nous aurons de notre côté. Si nous avons travaillé sur cette terre, dans la foi, dans l'obéissance, avec Christ, pour accomplir les plans et les desseins de Dieu pour nos vies, la première chose à laquelle nous pouvons nous attendre, si nous savons que nous avons fait ce que nous avions dû faire, c'est des éloges de la part du Seigneur. Je ne sais pas si devant le tribunal de Christ, nous sommes tout seuls ou avec d'autres. Il y a une conception, on penserait qu'on ne serait pas seul. Mais imaginez-vous que nous sommes devant une multitude de témoins et que le Seigneur vous dit « Waouh, tu as fait du bon travail ». Trouvez-vous pas que ce serait une superbe éloge? Amen. Oh, que je me réjouirais d'entendre le Seigneur me dire cela. Une deuxième catégorie de récompense, c'est ce que j'appelle le compagnonnage. Compagnonnage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hébreux 13.4 nous dit ceci. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous reternions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous sommes devenus participants de Christ. Nous le sommes déjà maintenant. Ça fait partie de ces fameuses récompenses terrestres. Mais certaines de ces récompenses terrestres vont se prolonger
de l'autre côté, lorsque nous quittons ce monde pour aller dans la présence de Dieu, ces récompenses terrestres vont se répercuter dans le monde que Dieu a prévu pour nous quand nous quittons ce monde-ci. Amen. Mais il dit, nous aurons ce compagnonnage avec Christ. Nous sommes participants déjà maintenant avec Christ, mais nous le serons encore quand, si, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Ensuite, la Bible dit qu'elle peut être grande. Ça peut être des grandes récompenses. Une chose que le Seigneur nous apprend dans la parole de Dieu à propos des récompenses, c'est qu'il ne faut pas les comparer. Amen. On ne compare pas nos récompenses. Chacun sera récompensé selon l'œuvre qu'il aura accomplie pour Jésus, avec Jésus, sur la terre, dans la foi et avec obéissance. Amen. La parole de Dieu nous parle d'une meilleure récompense en parlant d'une meilleure résurrection. Il y a des résultats positifs quand on parle de récompense, par exemple des salaires, récompense, prix, autorité. On parle de la récompense du disciple que nous avons déjà lu, la récompense du prophète. On parle même de régner avec Christ. Rappelez-vous, pour ceux qui ont tenu ferme, ils vont régner avec Christ. Dans Luc, au chapitre 19, on parle de ville. Waouh! De ville. Et je crois que quand on doit vraiment saisir que quand il parle de ville, ce sont vraiment des villes. Voyez-vous, il faut à tout prix, et je crois que c'est un des objectifs du cours que j'ai préparé pour vous, il faut à tout prix que l'on ait une conception correcte des cieux. Les cieux, ce n'est pas un endroit où on ne fera rien. Je sais que beaucoup disent que dans les cieux, on va passer notre vie entière à louer Dieu. Oui, certainement qu'on louera le Seigneur. Certainement qu'on exaltera le Seigneur. Je lisais ce matin dans le psaume, je crois que c'est 72, 72, qui disait que celui qui aime le salut de Dieu exalte le Seigneur. Il dit « j'exalte le Seigneur ». Et c'est vrai. Mais croyez-moi, le Seigneur n'est pas si narcissique que ça. Amen. Il n'a pas créé l'humanité pour qu'on passe toute l'humanité rien qu'à l'adorer. La Bible dit qu'il a créé des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. La Bible dit que quand nous sommes de l'autre côté, non seulement nous allons adorer Dieu, et c'est juste, on va adorer Dieu, on va louer le Seigneur, on va élever son nom, on va passer beaucoup de temps à l'adorer. Mais croyez-moi, nous allons aussi régner avec lui. Nous allons voir des autorités, de l'autorité. Nous allons voir des sceptres en main. Nous allons aussi avoir des villes. Et quand on parle de ville, c'est la conception plus ou moins, à l'échelle humaine. Mais il est même possible que quand il parle de ville, il parle de choses beaucoup plus grandes que des villes. Ce qui compte en faisant ce cours et en lisant ce cours ensemble, c'est que de l'autre côté, il y a un monde neuf pour nous. Alléluia. Et comme dans tous les mondes, il va y avoir des personnes qui dirigent et des personnes qui sont dirigées. Comme dans tous les mondes, il va y avoir des personnes qui organisent et des personnes qui suivent l'organisation. Amen. Il y a quelque chose de formidable de l'autre côté. Ouh, alléluia. Et de l'autre côté du voile, il y a un monde qui nous attend. Amen. Waouh. Il parle d'argent, il parle d'or, de pierres précieuses. Il parle de prix. Regardez, Philippiens, chapitre 3. Voilà, j'arrive. Philippiens, chapitre 3. Voici ce que Paul dit. Il dit, à partir du verset 12... Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. De saisir quoi? Le prix. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Paul est en train de parler d'un prix. Il dit, j'ai pas encore remporté le prix, mais je fais tout pour le remporter. Et faites attention à ces personnes, ces amis peut-être, qui vous disent, mais toi tu ne fais que pour remporter des récompenses, tu ne travailles pas pour Dieu parce que tu aimes Dieu, ce que tu veux c'est les récompenses. Faites attention à cela, parce que même l'apôtre Paul, qui aimait Dieu de tout son cœur, dans ce même passage, il dit qu'il recherche une chose, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Amen. Paul est en train de dire, voilà ce que je fais. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. Mais le même Paul qui parle de connaître Dieu, d'avoir une relation intime avec le Seigneur, d'avoir une vraie communion avec le Seigneur, en tout, communion de sa puissance, mais aussi communion de sa souffrance, ce même Paul dit, mais je cours pour remporter le prix. Alléluia! Je cours pour remporter le prix. Amen. Dans 2 Timothée, il parle de régner avec Christ. Un autre passage parle de plein de récompenses. Les récompenses, il y en a beaucoup, mes amis. Amen. Bien sûr, il y a aussi des pertes de récompenses, des punitions si on veut, et cela se traduit par des mots vils tels que infidélité, quelqu'un qui est infidèle, quand il nous compare au bois, au foin et au chaume, et aussi quand il parle de honte. Mais en plus, ensuite, il y a une glorification. Amen. De nouveau, nous avons ces villes. Nous sommes co-héritiers, déjà maintenant, avec Christ. Mais la Bible dit aussi, si nous souffrons avec lui jusqu'à la fin. Nous régnons avec Christ. Amen. Notre diligence ouvre la porte à une entrée abondante. Amen. Et une vie abondante. Remarquez un petit peu, la Bible dit, la main du pauvre s'appauvrit. La main du paresseux s'appauvrit, la main du diligent enrichit. Alors certes, ce sont des promesses, mais chacune de ces promesses deviennent des récompenses dans notre vie. Si nous sommes diligents et que nous faisons ce que nous devons faire, et nous le faisons d'une manière systématique, d'une manière bien organisée, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose et nous l'accomplissions, nous le faisons, mais la Bible dit que la main du diligent s'enrichit. Je donne un exemple. Si le Seigneur vous place dans une église, et que votre pasteur dit, voilà, j'aimerais bien que tous les dimanches matins, tu laves, pour le dimanche matin, tu laves bien par terre et tu remets les chaises en place. Et il y a 2 manières de le faire. Il y a une manière négligée. Bon, je lave vite par terre, et puis je vide les chaises en place, un peu en dessous comme ça. L'important, c'est qu'on peut s'asseoir. Et quand on arrive le matin, on a l'impression de se retrouver au marché. Il n'y a rien qui est bien rangé correctement. Ça apporte beaucoup de confusion. Il y a encore des traces par terre de saleté. Il y a même des endroits où il y a encore de la poussière, apparemment, où vous n'êtes même pas passé dessus. C'est une manière de le faire. Mais il y a aussi une autre manière de le faire. C'est d'y mettre tout votre cœur. C'est ça la diligence, c'est d'y mettre tout votre cœur et de vous appliquer de toutes vos forces pour le faire. Amen. Et donc quand vous le faites comme cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous commencez à débarrasser toutes les chaises, bien brosser par terre, s'il faut aspirer à terre. Ensuite, vous avez bien lavé, vous allez mettre votre cœur, vous allez mettre du bon savon, vous allez laver et rincer par après, le s'essuyer par après, et enfin, vous allez commencer à ranger les chaises l'une après l'autre. Et la Bible dit, la main du diligent s'enrichit. La Bible dit même, je bénirai tout ce que tes mains entreprennent.
Amen. Waouh! Voilà quelque chose d'important. Vous dites, oui, mais il n'y a rien de difficile à faire avec cela. La diligence, voyez-vous, dans les œuvres que nous faisons, dans les choses que nous faisons pour le Seigneur, c'est dans toutes choses. Le fait même que vous faites les chaises et que vous lavez par terre d'une manière diligente, ouvrira la porte dans votre vie pour d'autres possibilités, pour que le Seigneur, en plus de votre travail dans l'Église, quand vous faites comme volontaire, le Seigneur vous donne un bon travail, le Seigneur vous aide, le Seigneur vous ouvre des portes nouvelles, il vous donne des idées nouvelles, et vous allez petit à petit commencer à prospérer en toutes choses. La main du paresseux s'appauvrit, mais la main du diligent s'enrichit. Amen. Amen. Il parle de vainqueur dans Apocalypse 2, 27, je vais le lire. Pardon, 2,26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. En d'autres mots, il gouvernera sur les nations. Waouh! Dans Daniel 2, il parle de briller comme des étoiles. Daniel 12, versets 2 à 3. Il y a tellement de choses que l'on peut dire. Il parle aussi d'une illumination. Et je crois que quand il parle d'illumination, il nous parle de fait de connaître Dieu pendant toute notre existence. Voyez-vous, je crois que le Seigneur est infini. La connaissance de Dieu ne pourra jamais être complète. Amen. Exhaustive. Nous ne pourrons jamais connaître Dieu à fond. Au plus nous connaissons Dieu, au plus nous nous rendrons compte de combien peu nous le connaissons. Au plus nous connaissons Dieu, au plus nous rencontrons que chaque nouvel aspect de sa vie ouvre de nouveaux horizons dans notre connaissance du Seigneur. Et je crois que là, une des récompenses, c'est que le Seigneur nous dira « Waouh, je vous illuminerai, hallelujah !» Et vous allez découvrir des choses formidables sur notre Dieu. Ensuite, il y a des récompenses précises, bien spécifiques. Je vais les énumérer, mais regardez, il y en a pas mal. La parole de Dieu parle de l'arbre de la vie. Je lui donnerai de l'arbre de la vie. La parole parle de la couronne de la vie comme récompense, des mannes cachées. Elle parle de pierre blanche et d'un nouveau nom. Elle parle d'autorité sur les nations. Je lui donnerai l'étoile du matin. Il sera vêtu d'un vêtement blanc. Son nom sera confessé devant Dieu. Waouh! Quelle récompense! Il dit, il sera une colonne dans le temple. Non, je voudrais bien qu'on puisse saisir cela. Chacune de ces choses sont des récompenses qui nous attendent de l'autre côté si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire sur la terre, par la foi, avec Christ, dans l'obéissance. Amen. Il dit qu'une autre récompense, c'est que le nom de Dieu, le nom de la cité de Dieu et le nouveau nom de Christ sera écrit sur eux. Waouh! Imaginez-vous. Alors, on ne comprend pas comment sont toutes ces récompenses. On arrive là vraiment dans un univers indescriptible. Et la seule manière plausible par laquelle la Bible les décrit, c'est qu'elle le décrit avec un langage que nous comprenons, que nous pouvons imaginer, mais nous ne pourrons vraiment comprendre ce que c'est que lorsque nous serons face à face avec lui, que nous serons passés devant le tribunal de Christ et qu'il nous aura donné nos récompenses célestes. Mais s'il nous donne des idées, avoir le nom de Dieu, de la ville de Dieu, écrit, et le nouveau nom de Jésus-Christ écrit sur nous, c'est une chose
extraordinaire. Je donne un exemple, un petit exemple bien incomparable par rapport à ces récompenses que nous aurons dans les cieux. Mais pour ceux d'entre vous qui aiment bien, qui regardez le football européen, ce qu'on appelle le soccer dans d'autres langues, mais c'est le football, pour nous en tout cas c'est le vrai football, pour ceux qui vous regardent le football, vous voyez chaque footballeur avoir un genre de sweatshirt sur lui, un genre de petit t-shirt sur lui. Et selon l'équipe dans laquelle il se trouve, souvent il y a quelque chose ici. Peut-être vous voyez une étoile ou un ballon, je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Mais cette chose-là montre qu'ils ont gagné, que l'équipe a gagné par exemple la coupe de l'UEFA ou bien la coupe des champions, ou même quand c'est un pays, jusqu'à parler de la coupe du monde ou bien la coupe européenne ou bien la coupe panafricaine ou la coupe panaméricaine. Il y a une distinction. Amen. Imaginez-vous que vous n'avez pas fait toutes ces choses-là et que vous alliez, je ne sais pas, jouer dans une équipe de football et que vous mettez sur vous ce t-shirt avec ce sigle qui montre que vous avez gagné la Coupe des Champions. Les gens vont dire que vous êtes un usurpateur, n'est-ce pas ? Mais quel honneur de pouvoir porter le maillot, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça, le maillot d'une équipe qui a été championne d'Europe ou championne de la Ligue, etc., de la Ligue ou bien de l'UEFA, etc. et tout, championne de sa propre ligue et tout. Quel honneur, amen. Eh bien, je vais vous encourager à comprendre que de l'autre côté, nous aurons aussi l'honneur de porter, si nous faisons ce qu'il nous demande, de porter le nom de Dieu, le nom de la cité de Dieu et le nouveau nom que portera Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, mais je suis tellement enthousiaste. Et je me demande déjà moi-même aujourd'hui, mais c'est quoi le nouveau nom que portera Jésus-Christ ? Ensuite, nous avons vu et nous voyons qu'il y a aussi une autre récompense, un autre genre de récompense qui est celui de le privilège de pouvoir s'asseoir sur le trône avec Christ. Alors, Jésus dit, celui qui s'assoira à gauche ou à droite de moi sur mon trône, seul Dieu pourra le faire. Amen. C'est Dieu qui va choisir cela. Hein. Mais imaginez-vous, il y a 2 personnes dans toute l'histoire de l'Église qui pourront s'asseoir à gauche et à droite du Fils, à gauche et à droite de Jésus. Waouh! Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire comme moi, oui, ce sera certainement pas moi. Oh, ça sera certainement pas moi. Je sais pas. Je sais pas qui ce sera. J'ai des idées. Je pense que probablement l'apôtre Paul devrait être un de ces personnages-là. Mais même, la Bible ne le dit pas. Je crois que seul Dieu le saura qui sera là. Mais une chose est certaine, il y a 2 places vacantes à côté de Jésus, à gauche et à droite. Et ces 2 places vacantes cherchent 2 candidats. Et peut-être vous êtes ce candidat-là, ou un de ces candidats, ou les 2, si vous êtes là, plusieurs à me regarder. Amen. Imaginez-vous, travaillez de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre énergie, avec des bonnes motivations, par la foi, avec Jésus-Christ, dans l'obéissance, mais aussi avec ce désir de pouvoir, peut-être comme les fils de Zébédée, Jacques et Jean, avoir ce même désir comme la maman de Jacques et Jean, de dire, Jésus, ordonne que mes 2 fils assieds à côté de toi sur ton trône à gauche et à droite. Alléluia. Moi, je m'attends à des grandes choses. Amen. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est pas pour moi, on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Vous savez, il y a un principe fondamental, c'est qu'on vise les étoiles pour atteindre la lune. Parce que si vous visez la lune, vous risquez de ne pas l'avoir. Mais si vous risquez plus haut que la lune, vous risquez d'y arriver. Amen. Risquez, visez le plus haut, ou une des plus hautes des récompenses. Être assis à la droite et à la gauche du Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que vous n'y arriverez pas tout à côté, mais au moins plus proche que ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas visé cela. Amen. Nous aurons aussi le privilège de
déposer nos couronnes aux pieds de Jésus. Je crois que c'est l'image qu'il y a avec tous les rois qui ont des vassaux. Nous sommes les vassaux du roi. Amen. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous serons des rois. Nous aurons nos couronnes aussi. Et quand nous nous trouvons devant la présence de notre Seigneur, peut-être que comme les 24 vieillards, nous prendrons notre couronne et ensuite nous la poserons à ses pieds et lui dire maintenant voici parle, majesté, nous sommes tes sujets, nous sommes tes vassaux, tu es plus grand que moi, que nous. Nous sommes rois, mais nous sommes sujets au roi des rois. Parler. C'est un signe probablement de révérence, de déférence devant le Seigneur. C'est probablement un signe qui montre au Seigneur que jamais nous voudrions nous retrouver ou que l'on pense que nous sommes au même niveau que lui, que jamais nous voulons même nous élever au-dessous de lui. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui a voulu faire cela et regardez le fiasco dans lequel nous vivons depuis le moment où l'homme a été créé. Non, nous n'avons pas d'ambition orgueilleuse, nous n'avons qu'une ambition. C'est de ressembler à Jésus. Il y avait ce chant qui chantait, on disait « Te ressembler, Seigneur, c'est mon désir suprême. » Hallelujah. Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. Amen. La Bible parle de récompense de prophètes, de récompense de justes. Il y a des récompenses qui sont réservées uniquement aux serviteurs de Dieu. Il y a une autre récompense extraordinaire où la Bible dit que Jésus viendra vous recevoir debout. Il se mettra debout pour nous recevoir. Ensuite, il y a les loges qu'on avait dit auparavant, à savoir la louange, la gloire et l'honneur, et tant d'autres choses. Amen. Regardez avec moi dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 7 à 8. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Je me réjouis et je me réjouirai encore de cet enseignement sur les récompenses. Il est un fait que c'est un enseignement neuf, assez neuf dans le corps de Christ et qu'il y aura probablement encore beaucoup à découvrir. Mais déjà là, nous lançons une ébauche, nous lançons un début. Et nous espérons que d'autres, peut-être que vous-même, petit à petit, que moi-même, dans l'avenir encore, nous puissions élaborer encore plus loin, chercher plus loin, voir pourquoi telle récompense et quand telle récompense. Peut-être qu'on ne sait pas tout ça, mais une chose est certaine, il y a quelque chose qui nous attend là-bas et quelque chose de glorieux, de grand et de merveilleux. Avez-vous trouvé 2 Timothée 4, versets 7 à 8? Regardez ce que l'apôtre Paul dit. « J'ai combattu le combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alléluia. J'ai combattu le combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Regardez un petit peu déjà les conditions qui vont conduire au verset 8. J'ai combattu le combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est 3 étapes importantes dans la vie de chrétien. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Que vous combattiez le bon combat, que vous acheviez la course et que vous gardiez la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Verset 8. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, et je continue à lire, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas dans le retour de Jésus n'auront pas la couronne de justice, même s'ils ont très bien travaillé pour Dieu. C'est important ça. Je répète un petit peu ce que je viens de dire là ici. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui auront recherché, qui auront accepté le fait que Jésus revient. Vous savez, il y a des dénominations entières qui sont convaincues que Jésus ne reviendra pas.
Certains disent, mais nous ne devons pas croire que Jésus revient, quoi que ce soit. Nous sommes là et nous comporterons comment on dit ça, que nous apporterons, nous changerons la société et la société sera comme nous et nous serons comme eux. Et en fait, ce sera une société de chrétiens et nous aurons changé le monde. À quoi ça sert que Jésus revienne? Waouh! La Bible dit que Jésus est revenu la première fois. Il y a eu à peu près 100 de prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient la première venue de Jésus. Et il y a plus de 3 fois ou 4 fois plus de prophéties dans le Nouveau Testament et ensuite dans l'Ancien Testament, mais qui annoncent le deuxième retour de Jésus. Alléluia, amen. S'il a tenu parole la première fois, croyez-moi, il tiendra parole la deuxième fois. Amen. Voici ce que Jésus dit. Je viens bientôt. Apocalypse 22, 12. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. L'autre traduction, c'est celle, je crois, la seconde 21, dit « J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Alléluia. Waouh. Rappelez-vous ça? La loi de la première occurrence et aussi la dernière occurrence dans Genèse, nous avons vu que Dieu a dit à Abraham, ta récompense sera grande. Et voici qu'à la fin, tout à la fin, Jésus dit, voici, je viens bientôt et je viens avec ma récompense. Si l'on me dit que la récompense ou le concept de récompense n'a pas beaucoup de sens pour Dieu, que ce n'est pas du tout quelque chose d'important, c'est vraiment un sujet secondaire ou tertiaire ou quartaire, ou imaginez-vous, quel que soit le degré de non-importance, je ne comprends pas ce que vous pensez là. Parce que, croyez-moi, si dans le premier livre de la Bible, Dieu parle d'une grande récompense, et dans le dernier livre de la Bible, le dernier chapitre de la Bible, 10 versets avant pratiquement la fin de ce que nous avons dans l'Apocalypse, il dit « Je viens avec ma récompense et je donnerai à chacun selon son œuvre ». Il faut absolument croire et comprendre que pour Jésus, la récompense est importante. Amen. La récompense est importante. Quand je voyage, par exemple, puisque je voyage beaucoup, il m'arrive régulièrement de revenir chez moi à l'église et d'apporter des récompenses, entre guillemets, à mes collaborateurs parce qu'ils ont bien tenu l'église, parce qu'ils sont restés fidèles dans l'église, parce qu'ils ont aidé l'œuvre du Seigneur pendant que le pasteur n'était pas là. C'est normal, c'est une récompense. Ils n'ont pas travaillé spécialement pour la récompense, ils ont travaillé parce qu'ils aiment le Seigneur, dans la foi, avec lui, dans l'obéissance, mais ils savent aussi que pour tout ce qu'ils font, le Seigneur les récompensera. Et de temps en temps, je le fais aussi pour eux en leur montrant que je les apprécie tellement et c'est pour ça que je les récompense. Amen. Dans le tribunal de Christ, 1 Corinthiens 3, 8 à 15, et ensuite, lisons quelque chose ici. C'est peut-être une répétition, mais je veux quand même qu'on le lise. 1 Corinthiens 3, 8 à 15. Celui qui plante et celui qui arrose seront égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son œuvre et son propre travail. Remarquez, selon son propre travail. Pas celui des autres. N'essayez pas de faire ce que les autres font. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. J'ai vu beaucoup de gens faire ce que les autres font. Ils ont vu quelqu'un d'autre faire quelque chose, ils ont dit « Ah, je vais faire comme lui ». Ne faites pas ça. « Oh, mais moi je préfère ce ministère-là ». Vous ne devez pas préférer un ministère ou l'autre, vous devez faire le ministère que Dieu vous a demandé de faire. Amen. Verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Voilà pourquoi on doit faire ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'on est ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur a une entreprise, et son entreprise c'est le monde, c'est le royaume de Dieu, et dans son entreprise il y a des personnes qui travaillent avec lui, et il faut que ceux qui travaillent fassent ce qu'il demande qu'il a fait. Sinon chacun fait ce qu'il veut, c'est de l'anarchie, c'est de la confusion. Il compte sur vous, et vous ne le faites pas, vous faites travailler de quelqu'un d'autre, l'autre veut faire son travail, mais il n'arrive pas parce que vous faites son travail, ça devient un non-sens. N'essayez jamais de faire quelque chose parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le faire.
peut-être par ambition, peut-être par jalousie, peut-être par esprit de compétition. Je me souviens un jour, mais pour écouter un petit peu, je me souviens un jour, il y avait un homme de Dieu, il s'appelait Oral Roberts. Et Oral Roberts, dans les années 50, avait une grande tente dans laquelle il faisait des campagnes d'évangélisation. Une énorme tente. C'était probablement la plus grande tente des États-Unis. Et d'ailleurs, il lui arrivait de dire « ma tente est la plus grande des États-Unis ». Et il ne le disait pas pour se vanter, il le disait parce que c'était la vérité et il voulait donner toute la gloire à Dieu. Et voilà qu'un jour, quelqu'un est allé prendre les mesures de sa tente. C'était un évangéliste. Et cet évangéliste avait apparemment quelques réticences, il avait quelque chose par rapport au contre Oral Roberts. Probablement qu'il n'était pas tellement content qu'Oral Roberts avait un si grand ministère par rapport au sien. Et donc il a fait mesurer la tente et ensuite il s'est fait construire une tente de quelques centimètres plus grande. Et puis il a dit haut et fort, Oral Roberts c'est un menteur. C'est pas vrai qu'il a la tente plus grande des États-Unis, c'est moi qui l'ai. Hello? Vous rendez-vous compte? D'abord, Oral Roberts n'était pas menteur parce que quand il disait c'était la plus grande tente, et ensuite l'autre a fait construire une tente plus grande sans que Oral Roberts le sache. Donc quand il disait ma tente est la plus grande, c'était pas un mensonge. Il ne le savait pas autrement. Mais vous rendez-vous compte le degré d'immaturité de cet autre évangéliste qui fonctionnait non pas dans un esprit de service et d'amour pour le Seigneur, mais dans un esprit de compétition. Là où il y a la compétition, il y a certainement quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cœur de la personne. Amen. Lorsque Saül a remarqué que David allait devenir le prochain roi. Lorsque Saül a remarqué que les autres de son peuple, les sujets de son peuple, commençaient à dire Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Quand ils ont vu le peuple élever la renommée de David, lorsqu'ils ont vu, il a probablement discerné une onction particulière sur David. Saül est entré en compétition avec David. C'est pas David qui est entré en compétition avec Saül, c'est Saül qui est entré en compétition avec David. Et il n'a pas pu saisir cela, il n'a pas pu l'accepter. Et parce qu'il n'a pas pu l'accepter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre des embûches sur David. Il a commencé à le perturber, le persécuter, à lui faire du mal, peut-être à lui dire des choses mal, jusqu'à un moment où il va même lancer des lances contre lui, mais David les évite. Et ensuite, parce que David voit sa vie vraiment en danger, c'est pas vraiment sa vie qui était en danger, c'est la mission de David qui est en danger. Voyez-vous, quand nous sommes sur la terre et que nous voulons vivre très longtemps, c'est pas uniquement parce qu'on aime vivre très longtemps, nous voulons vivre jusqu'au bout parce que nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Et David savait qu'il fallait absolument qu'il accomplisse la mission que Dieu lui a donnée. Ce petit enfant berger que son propre père méprisait et négligeait, ce berger-là deviendra un jour le roi d'Israël et il en fera un énorme royaume. Mais voyez la compétition que Saül a remarqué et a fait. Il a vraiment eu du mal à accepter le fait que Dieu ne prenait plus son propre fils comme héritier, mais il avait choisi quelqu'un d'autre. Alors que nous savons que la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas choisi Saül ensuite et la maison de Saül, c'est parce que Saül avait marché dans la désobéissance. Et le roi Samuel dit que Dieu aurait gardé son trône à perpétuité dans sa propre famille. Mais parce qu'il avait désobéi, le Seigneur s'était choisi un autre homme. Amen. Et nous savons que cet autre homme, David, avec un cœur selon le cœur de Dieu. Amen. N'entrez jamais dans la compétition. Ne faites pas de la concurrence entre vous. Hallelujah. Lorsque vous êtes dans une réunion, peut-être que vous prêchez, peut-être que certains d'entre vous qui me regardez, vous prêchez. Ne faites pas de la concurrence entre prédicateurs.
Amen. Il y a de la place pour tout le monde et il y aura des récompenses pour tout le monde. Peut-être que vous aimez une chose et puis vous n'aimez pas, mais vous voulez aller et faire autre chose. Contentez-vous de ce que le Seigneur vous a dit. Amen. Par exemple, mon nom Anzalone, c'est Absalom. Anzalone en italien, ça veut dire Absalom. Ça vient du mot Assalone, qui est le mot Absalom. Absalom veut dire le père de la paix. Mon nom complet, c'est Joseph Donato Anzalone. Joseph veut dire l'Éternel se souvient. Donato, donné, Absalom, père de la paix. Mon nom complet, c'est Dieu se souvient, ou l'Éternel se souvient qu'il a donné un père de la paix. Wouh! Alléluia! J'aime bien mon nom. L'Éternel se souvient qu'il a donné un père de la paix. Et c'est extraordinaire. J'aime ce mot. Je veux être un père de la paix partout où je vais. Mais la chose intéressante, c'est ceci. C'est que Absalom s'appelait père de la paix. Pourtant, vous regardez dans la parole de Dieu, la première chose qu'on pense quand on voit Absalom, c'est rébellion. Et vous avez raison. Absalom est terminé dans la rébellion totale contre son père. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Absalom se rend compte que David va faire de Salomon le premier, l'héritier, et Absalom n'accepte pas le rôle que son père va lui donner, le rôle même que Dieu lui donne. Parce que dans le monde hébraïque, en général, le nom déterminait la destinée de la personne. Et en fait, le Seigneur avait destiné que Absalom devienne un père de la paix dans tout Israël. Mais ce n'était pas assez pour lui. Lui, il voulait être le roi. Et il est allé dans la rébellion et il s'est éloigné de son père et vous connaissez sa fin. Dans la parole de Dieu, mes amis, toute rébellion se termine toujours par la destruction. Et ceux qui suivent les rebelles sont aussi détruits. Amen. Ça ne veut pas dire mort, hein, mais la destruction veut dire beaucoup de choses, notamment perdre ce que vous avez, etc. et tout. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est ceci. C'est que le début de la rébellion commence lorsqu'on n'accepte pas l'appel de Dieu dans notre vie parce qu'on veut un autre appel. Notre récompense sera faite pour ce que nous avons fait et sera octroyée pour ce que nous avons fait pour Dieu, avec Dieu, dans la foi, dans l'obéissance. Amen, amen. Je connais des hommes et des femmes qui ont des talents extraordinaires. Je pense à cette personne-là qui est un excellent adorateur. C'est vraiment ce qu'on appelle un worship leader, un adorateur. Il a écrit des chants extraordinaires. Il est dans un pays en Europe, je ne vais pas dire lequel pays, mais il a écrit des chants extraordinaires qui vous portent dans la présence de Dieu. C'était probablement le meilleur louangeur, adorateur et worship leader, excusez-moi l'expression, dirigeant de louange de sa nation. Mais un jour, il s'est dit, dirigeant de louange, c'est pas suffisant pour moi. Alors qu'il faisait des concerts de louanges dans toute sa nation. Il disait, non, dirigeant de louange, c'est pas suffisant pour moi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à rechercher d'autres ministères parce qu'il voulait faire comme les autres, etc. et tout. Et finalement, il s'est fait appeler prophète, apôtre, bishop, archibishop, je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça. Mais une chose est certaine, c'est que il a, en ce sens-là, il est sorti de l'onction de Dieu. Et vous savez, vous, quand vous sortez de l'onction de votre appel et que vous ayez de faire autre chose, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer des dégâts partout autour de vous. Et malheureusement, cet homme-là crée des dégâts partout autour de lui. D'ailleurs, c'est simple, partout où il y va, il s'entoure des rebelles des villes dans lesquelles il va. Ces gens qui sont souvent pas dans l'église, mais près de l'église. Ils sont jamais contents, ils sont jamais heureux. C'est toujours le problème, la faute de l'église, la faute de l'église de Dieu, etc. et tout. Et il les attire tous et il ne fait que des dégâts partout. Des dégâts au niveau relationnel, des dégâts au niveau doctrinal, des dégâts au niveau du ministère. Pourquoi? Pour une chose, il refuse l'appel que Dieu lui a donné. Il trouve qu'être louangeur n'est pas suffisant. Il fallait qu'il devienne un apôtre ou quoi que ce soit. Mais écoutez-moi, les hommes donnent des titres. Les hommes donnent des titres, mais il n'y a que Dieu qui appelle et il n'y a que Dieu qui donne le ministère. Vous pouvez avoir tous les titres que vous voulez. Les titres ne sont rien. C'est le ministère que Dieu vous donne qui compte. Faites ce qu'il vous demande, c'est là que viendra la récompense. C'est là que vous verrez le Seigneur dire, je viens avec une récompense pour vous. À
tout de suite. Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.